Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Vous l'aviez remarqué, il a déjà neigé sur une grande partie de la France depuis quelques jours. Mais pas sur toute la France, par exemple chez moi, il n'a absolument pas neigé ni quoi que ce soit. J'ai par conséquent le gros seum de faire ce Métécon aujourd'hui. Ça se comprend, j'aimerais d'abord rentrer en solidarité avec tous ces gens qui n'ont pas eu de neige, soutien aux Bretons, aux Bordelais, etc. qui n'ont pas eu cette chance alors qu'il a même neigé à Marseille, c'est pour vous dire à quel point on est maudit. La neige a fait son apparition jeudi grâce à une configuration Oméga. À quel point est-ce compliqué de comprendre ce qu'est une configuration Oméga? C'est effectivement ultra compliqué et pointu et technique puisque c'est une configuration qui a la forme d'un Oméga. Même un gamin de 6 ans a compris. Enfin s'il connaît les lettres grecques. Bien. Cette configuration Oméga a apporté de l'air très froid de Scandinavie ainsi que de l'air extrêmement froid en altitude. Et qui dit froid plus précipitation, dit neige. Il a neigé à Lille, à Paris, en Normandie, dans le Massif central et dans une très grosse partie de l'est de la France et dans le centre, sauf chez moi, et parfois en quantité non négligeable comme dans le Var, à très faible altitude où l'on n'est pas trop habitué à recevoir de la neige tout court, voire même des précipitations tout court en ce moment. Alors imaginez en cette quantité, ça doit leur faire très drôle. Bref, cette neige a paralysé une partie du pays. Je vous donne l'autorisation suisse, montagnère et québécois de bien vous foutre de notre gueule puisque à chaque fois qu'il tombe un flocon de neige, la totalité de la France est paralysée. Vous pouvez vous foutre de notre gueule dans les commentaires. Bien. En bref, l'hiver météo commence par un épisode neigeux de très grosse étendue, mais pas forcément de très grosse intensité, sauf dans certaines zones localisées. Et oui, ça y est, depuis le 1er novembre, nous sommes dans l'hiver météorologique et cela signifie qu'il faut peut-être que j'arrête de manger des plats d'été pour m'auto-persuader que les beaux jours ne sont pas terminés. Quoique apparemment, ça ne gêne plus certains arbres de fleurir en novembre, parce que pourquoi pas, après tout. Le mois de novembre que l'on considère comme bien froid ne l'est pas tant que ça au regard de l'écart à la normale des températures de ce mois dans le nord. À Paris, c'est un plus 0,5 degré. Chez moi, un plus 0,6 degré. Mais dans d'autres zones du sud comme à Toulouse, nous avons eu moins 0,6 degrés, à Marseille un moins 0,1 degré et à Mont-de-Marsan un moins 0,9 degré par rapport au normal. Bref, cet écart à la normale n'est pas si énorme que ça. Et on pouvait s'attendre à ce que ce mois de novembre soit beaucoup plus froid. Après c'est plutôt normal car aussi comme je l'ai dit la dernière fois nous étions en vacances lors des jours les plus chauds et de plus les matinées là où on expérimente le froid le plus violemment étaient un poil plus froides par rapport au normal que les journées. Du coup, comme mon tableau concerne Paris, je suis obligé de mettre un carré dans la case plus 0 à plus 1 puisqu'à Paris il a fait plus chaud que les normales. Voilà donc la gueule de notre tableau aujourd'hui. Le mois de novembre n'a pas été marqué par une très grosse différence thermique, mais a surtout été marqué par un déficit de pluie assez énorme et généralisé, notamment dans le sud-est, je pense à la ville de Leluc, où le déficit de novembre est de l'ordre de 75%, ce qui prolonge l'énorme déficit que la région connaît depuis mai, avec seulement 73 mm de pluie depuis début mai, alors que l'année dernière il avait plu 3 fois plus que ça rien que pendant le mois de novembre, c'est-à-dire 3 fois plus de pluie en 6 fois moins de temps. Leluc a connu cette nuit des fortes précipitations neigeuses qui, j'espère, amélioreront un petit peu la situation dans le futur, même si on a réellement besoin de beaucoup de précipitations pour calmer cette situation. Bien, qu'en est-il du temps qu'il fera dans les prochains jours, me dites-vous? Eh bien la neige, c'est terminé, désolé. À part peut-être demain dans le nord où il neigera le matin, sachant que ce sera suivi de pluie quasiment partout. Désolé pour le faux espoir de il y aura pas cours lundi, il y aura cours lundi. Le temps sera plutôt calme en début de semaine jusqu'à ce qu'une grosse perturbation pluvieuse arrive par l'ouest. Aujourd'hui les modèles prévoient que cette perturbation arrive jeudi, suivi d'une perturbation du temps potentiellement neigeuse sur une très grosse partie du pays, suivi encore d'une grosse perturbation dans 9 jours, mais ça a largement le temps de changer d'ici là. Ces deux perturbations pourraient apporter pas mal de vent aussi, donc soyez vigilants, et dès mardi, informez-vous de l'évolution des prévisions, car elles peuvent ne plus du tout être vraies après cette journée de jeudi, et elles se préciseront d'ici là. Et enfin, avant de finir, et comme cela fait longtemps qu'on n'a pas vu l'évolution de cette courbe, point banquise. Alors cette courbe reste bien au-dessus de l'anomalie de l'année dernière, qui n'a pas eu de précédent enregistré, et on peut se dire que c'est bien, mais si tu as vécu uniquement la courbe de l'année dernière, tu te rends compte que cette courbe de cette année reste en dessous de toutes les autres. Alors que jusqu'en 2015, nous n'avons jamais relevé une valeur maximale d'extension de la banquise inférieure à 20 millions de km², 2016 et 2017 restent en dessous de ce seuil. Cette courbe ne semble jamais vouloir revenir dans la normale et c'est quand même bien flippant à la longue. Aujourd'hui, cette courbe est en chute libre, normale, puisque la banquise arctique de l'hémisphère sud fond comme glace au soleil.
Enfin, c'est de la glace au soleil qui est en train de fondre, donc je fais une métaphore qui n'est même pas une métaphore. Très bien, Ramir, très bien. Cette courbe reste en dessous des courbes les plus basses du peloton, mais reste bien au-dessus de celle de l'échappée qu'elle croisera peut-être d'ici fin février. Mais bon, ça, on verra bien fin février. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Métécon. N'oubliez pas le pouce bleu, de partager cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et de lâcher un petit commentaire de soutien. Ça fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.